Paroissiens et paroissiennes, bonjour à vous tous et toutes. C'est le Père Antoine. Je vous parle de l'Église, la Sainte Famille. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas trouvé dans notre normalité. On s'attend toujours à différentes décisions, ouvrir, ne pas ouvrir l'Église, suspendre les messes, ne pas suspendre les messes. On était très bien avec 30%, on a réduit ça à 15% et maintenant on est dans le confinement. Seulement 10 personnes à la fois peuvent être retrouvées, se trouver à l'Église. Ce n'est pas normal pour conduire notre vie de foi en public. Mais c'est quand même une chance pour nous tous de voir dans cette pandémie un appel à entrer dans notre cœur et voir ce que Dieu veut vraiment de nous. Vous savez très bien, quand il y a des difficultés, on apprend beaucoup dans la vie, sur nous-mêmes, sur les autres et surtout sur Dieu. Je pense toujours à ma propre expérience. Quand je regarde derrière tout mon passé et je vois la présence tendre de Dieu qui m'accompagne, et parfois je ne voyais pas ça. Je voyais que Dieu était absent, mais au contraire, il était là. Il était là à travers les événements, à travers d'autres personnes, des amis ou autres, mais surtout, il était là dans les sacrements pour moi. Je le sens qu'il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Et il veut nous aider. Il nous aide. Seulement, il nous dit, n'ayez pas peur. Toute chose a sa fin. Et un jour, on va voir la fin de la pandémie. Et on va remercier le Seigneur pour ça. Maintenant, l'état de l'Église, c'est que on fait un service de communion le samedi et le dimanche. En plus, on fait le live streaming chaque dimanche à 10 heures. Vous pouvez suivre et célébrer la messe avec nous. Sûrement, vous ne pouvez pas avoir l'hostie, le corps de Christ, mais vous pouvez l'avoir spirituellement. Et Jésus comprend bien notre désir de l'avoir. Nous sommes ouverts ici les samedis pour les services de communion comme le dimanche. Samedi de 4 à 6, 16h à 18h, et dimanche de 11h30 à 12h30. Les gens s'inscrivent sur Eventbrite et ils viennent recevoir la communion. Au moins, c'est une possibilité pour ceux et celles qui peuvent le faire. Mais aussi, je veux vous dire que l'Église est ouverte. Si vous voulez venir pour se confesser ou bien pour passer un temps à l'Église devant le Saint-Sacrement, ou bien venir rester un bout de temps, relax à l'Église, tout seul peut-être. Vous n'avez qu'à m'appeler. Laissez votre numéro de téléphone et je vous donne un rendez-vous, seulement pour s'assurer que je suis ici, que l'Église est ouverte pour vous quand vous arrivez. Aussi, nous avons été chanceux d'avoir célébré le premier pardon pour nos jeunes qui feront leur première communion cette année. Mais pour la date des célébrations de la communion et de la confirmation, comme on est maintenant, les messes sont suspendues, on ne peut pas vous donner une date. Mais une fois que le cardinal nous donne le feu vert d'y aller, on va vous donner la date.
et dépend toujours de la pandémie. Mais soyez sûrs et confiants qu'on va le faire ensemble pour nos jeunes, pour leurs familles, pour leurs grands-parents. En même temps, je veux vous demander, le mois de mai est consacré à Marie. Alors, foncez dans le cœur de Marie, avec le rosaire, avec le chapelet en main. Elle aime ça beaucoup. Elle est notre maman dans le ciel. Elle ne nous abandonne jamais. Elle était avec Jésus, elle était avec les disciples de Jésus, elle est avec l'Église et elle sera toujours avec nous. Ayez confiance dans sa maternité, dans sa tendresse, dans son amour. Elle nous guide toujours vers le salut en Jésus. Alors, durant ce mois de mai qui va arriver, n'oubliez jamais de prier le chapelet en privé ou bien avec votre famille. Que Marie soit accueillie dans votre maison. Elle fera des merveilles avec vous. Je veux vous demander de prier pour tous ceux et celles qui sont malades, que ce soit par le Covid ou bien autre chose. Aujourd'hui, on parle toujours de Covid et on oublie les douleurs des maladies. Alors, on prie ensemble pour nos frères et sœurs qui sont dans les douleurs. On prie aussi pour tous ceux et celles qui les soignent, qui sont là à servir au nom de Jésus leurs besoins. On prie aussi pour tous ceux et celles qui nous ont quittés pour aller à la maison du Père, que ce soit jeunes ou vieux. Nous les confions à l'amour, à la miséricorde de Jésus. Et on prie pour eux. Priez pour les gouvernements. On fait beaucoup de confiance à nos gouvernements. Ils ont besoin de nos prières parce que parfois il semble que les gouvernements sont confus aussi. Il n'y a pas une réponse parfaite. C'est pour cela qu'on doit être solidaires les uns avec les autres. Pensez à vos voisins. Prenez le téléphone, appelez quelqu'un. Faites-vous présent par la parole, un geste d'accompagnement. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à faire l'épicerie. Allez-y, prenez le risque d'aider, de faire quelque chose pour quelqu'un. Et surtout, acceptez les autres, qu'ils vous aident. Ne soyez pas embarrassés avec quelqu'un qui vous dit « je peux vous aider ». Si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Nous sommes tous là pour s'entraider et on doit le faire. Parfois, il y a des gens qui m'appellent et ils me disent « Père Antoine, durant cette pandémie, comment vont les affaires de l'Église ?» Je vous dis que nous sommes très bien. Les affaires de l'Église, les réunions, les rencontres, on les fait par Zoom. On a préparé nos jeunes et on est en train de préparer nos jeunes aussi à la confirmation, à la première communion. Avec leurs parents, ils sont là. Et un grand merci à toute cette équipe de pastorale qui s'est dédiée corps et âme à aider nos jeunes à être solides dans la foi et célébrer leur foi dans les sacrements. Aussi, je veux vous dire que nos rencontres de paroisse, on les fait régulièrement.
toujours par le moyen de Zoom. C'est formidable. Si on ne peut pas être physiquement l'un à côté de l'autre ensemble, on peut l'être à travers cette médiatique. Et aussi, je veux vous dire que monétairement, ce n'est pas comme avant. J'ai dit un grand merci à tous ceux et celles qui envoient leur chèque à la paroisse, qui donnent à travers Donate Now, à travers le diocèse, en choisissant le nom de la paroisse. Et surtout qui donnent pour Share Life, pour pouvoir aider nos frères et sœurs dans le besoin. Je vous dis un grand merci. Vous faites une grande différence. Et c'est pour cela qu'on peut aller en avant. Mais aussi à ceux qui sont en train de penser comment aider. Je sais, dans votre cœur, vous voulez le faire, mais parfois, ça manque le moyen de le faire. Alors, vous pouvez toujours aller à votre chèque, écrire un chèque au nom de la paroisse, l'envoyer par la poste à l'adresse de la paroisse, ou bien aller dans le site web du diocèse. Il y a un titre grand, Donate Now. Vous poussez et vous choisissez le nom de l'Église, le nom de la paroisse. Vous choisissez Paroisse Sainte-Famille. Sinon, vous pouvez donner votre don d'une autre manière. En appelant l'Église, on peut vous donner d'autres façons de faire, comme le retrait automatique, que ce soit un don ou bien un don mensuel. Il y a beaucoup de façons de le faire. Et je vous dis un grand merci. Et nous devons aller en avant ensemble. À votre nom, je veux dire un grand merci à tous ces gens qui travaillent dans les coulisses, qui font que la paroisse s'avance avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on prépare. Que Dieu nous bénisse. Et on doit sortir ensemble de cette pandémie avec courage. Et on va se retrouver à l'Église et on va célébrer nos messes comme d'habitude et plus encore avec un grand désir, un grand amour pour Jésus et pour Marie et pour Saint Joseph, parce que nous sommes sous leur patronage, la Sainte Famille. La Sainte Famille n'a jamais abandonné les familles et ils seront toujours avec nous. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix du Christ.